Crooner, plus qu'une radio. Un véritable art de vivre. And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, bienvenue dans un grand hôtel spécial 100e anniversaire de Frank Sinatra, en compagnie de notre chroniqueur Frédéric Brun, auteur d'un livre consacré à Sinatra intitulé « Les images d'une vie », des images musicales mais aussi politiques, historiques, inédites. C'est chouette de vous accueillir dans ce Happy Hours, Frédéric Brun. Un drink, mister ? Oui, merci, sur glace sans oublier un soupçon d'amitié. Bien, mister. Bonsoir madame, bonsoir Frédéric Brun, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, vous êtes aussi le bienvenu. C'est Jean-Baptiste Tuzet qui vous dit bonsoir. Et c'est mon invité qui va vous dire la célèbre phrase de Frank Sinatra qui va présider ce Happy Hours. Auditeur, où que vous soyez, puissiez-vous vivre jusqu'à 100 ans et que la dernière voix que vous entendiez soit la mienne. Yeah! This is from me to you, this song. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for 1,000,000 years, and if I thought our love was ending, find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside you? You are the sunshine of my life. That's why I'm gonna hang around. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart, because you are the sunshine of my life. Thank you so much. Frank Sinatra dans Crooners Club. Merci Frank. Frank ne s'arrête jamais de parler. Bonsoir Frédéric Brun. Bonsoir Jean-Baptiste J'étais Tuzet. en train de dire qu'il interprétait, il sublimait Stevie Wonder, Frank Sinatra, et pas si jeune que ça, 80 ans. Anniversaire au Radio City Music Hall de New York. Est-ce que vous avez eu le plaisir de le voir sur scène ? Non, j'ai jamais vu Frank Sinatra sur scène, parce que je suis né en 1975, qui est un peu court pour l'avoir vu, mais je l'ai entendu. Je me souviens, comme beaucoup de gens, il y a des choses qui marquent dans la vie, évidemment, et je me souviens du moment où j'ai appris la mort de Frank Sinatra, tombé Alors si je me souviens bien, c'était en 95, hein, ça oui, devait oui. être quelque chose comme ça, parce Oui, que oui, je l'avais vécu bien sûr. sur la radio de service public. J'avais même fait la tournée des Popotes. Mais oui, à l'époque, moi, j'étais un petit étudiant qui bidouillait les boutons de ma TSF et j'écoutais Clair de Lune sur la Riviera et ces choses-là pour arriver à écouter un peu de Frank Sinatra, même si c'est jamais très difficile. Ah, vous faites allusion à une émission des années 50. Oui. Non, bah oui, c'était dans les années 90, voilà, et eh bien on continue avec bonheur, et on partage ce bonheur, Frédéric Brun, parce que vous êtes un peu plus jeune que moi, et encore de 5 minutes, et vous avez la passion de Sinatra.
Et quel est dans votre panthéon d'artistes? Il y a Sinatra, bien sûr, il y en a sûrement d'autres, on en parlera. Oui. Et les titres, alors vous avez des titres fétiches de Frank Sinatra? J'ai quelques titres fétiches, évidemment. Il faut que je vous donne mes titres. J'ouvre le petit tabernacle avec dedans les titres fétiches. On est bien là. Prenez un verre, détendez-vous. C'est votre émission ce soir. Sans glace pour moi. Non mais je vous le dis, c'est votre émission. Formidable, merci. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? J'aime particulièrement Fly Me to the Moon. Parce que c'est une chanson qui a beaucoup d'élan, beaucoup d'ascendance. C'est une chanson qui est historique aussi, parce qu'on ne sait pas toujours, mais lors de la mission Apollo 12, pas Apollo 13, mais Apollo 12, des astronautes sont partis vers la Lune. C'était la mission où ils ne devaient pas débarquer. Apollo 13, c'est celle où ils ont mis le pied sur la Lune. Mais pour Apollo 12, quand ils sont arrivés en orbite lunaire, ils ont sorti, les astronautes, un petit magnétophone, puis il y a une caméra qui les filmait, et à la NASA, on voyait sur l'écran les astronautes, puis le petit magnétophone avec 2 bandes comme ça, magnétiques, et puis d'un coup, on a entendu la voix de Frank Sinatra qui crachotait dans le micro du casque de Fly me to the moon. Génial. Et les Russes en train d'observer, de dire. Et du coup, pour Apollo 13, quand Neil Armstrong, Buzz Aldrin, etc. partent vers la Lune, à ce moment-là, alors la NASA, on leur refait pas 2 fois le coup du petit magnétophone. Là, il y a un show en direct sur CBS. Ce show est en direct sur CBS avec Frank Sinatra qui tient l'antenne en même temps que la fusée est en train de s'élever. Et après le décollage, les astronautes, une fois que toutes les vérifications sont faites et que la fusée est en route vers la Lune, à ce moment-là, Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, je crois que c'est Buzz Aldrin, dit à la NASA, est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que simplement le petit titre de l'ordinateur, etc. Et à ce moment-là, on dit pas de problème les gars, et on les branche sur le direct de CBS où on prévient Frank Sinatra. Frank Sinatra dit nous sommes en direct avec la fusée lunaire et on va leur chanter un petit chose pour les encourager. Il attaque Fly Me to the Moon et c'est parti. Et on est à quelle époque là? On est au moment de la conquête, tout ça c'est la conquête spatiale entre 65 et 68. Vous vous rendez compte, c'est le grand moment. Tout est là déjà, la technique est là, c'est incroyable. Voilà, tout est déjà là. Alors on nous avait dit aussi pour ce Fly Me to the Moon qu'on entend souvent dans l'émission sur la radio bien sûr. Crooner, qu'il avait beaucoup d'argent dans les années 60 et il avait même monté, ils investissaient donc les grands chanteurs américains. Il avait acheté une petite compagnie aérienne et Fly Me to the Moon c'était un petit peu le team song. Exactement, la musique d'attente sûrement quand on téléphonait pour l'identité sonore, bien entendu. Alors moi je vais vous imposer un titre, mais oui vous j'ai une vouliez dernière quelque petite chose parce que vous vouliez des titres que j'aime beaucoup. Il y en a un que j'aime énormément qui est These Foolish Things. Oui. Parce que je l'ai entendu dans des circonstances très intimes. Il y a des chansons qui vous rappellent des moments de la vie, qui vous rappellent des amis, qui vous rappellent des parents, qui vous rappellent une jeune femme qui a pu vous marquer ou une chose comme ça. Et These Foolish Things, au début de la chanson, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent, vous Jean-Baptiste, je sais que vous vous en souvenez, Frank Sinatra a une manière de dire a lipstick traces. C'est-à-dire que le début de la chanson, c'est a cigarette that bears a lipstick traces, une cigarette qui garde sur le bout filtre la trace du rouge à lèvres de la jeune femme. Et la manière dont Frank Sinatra prononce lipstick traces, c'est une chose qui m'a toujours fait fondre. Alors j'espère que ça fera fondre les auditeurs. C'est un grand champion de l'addiction. Alors je suis frustré parce qu'on est en direct là, mais on n'a pas la chanson sous la main parce que je vous en ai préparé une petite qui pour moi est la quintessence de l'art de Sinatra. C'est I Concentrate on You, ça, c'est super. Réenregistré. Donc on a passé la sale période des années 50 où Sinatra était quasiment rejeté par le public, oublié. Là il est revenu, il est riche, il a tourné bien sûr les fameux films, le fameux film Tant qu'il y aura des hommes, relancé par Harry Cohn, le célèbre producteur de la Columbia, à la demande de sa femme, Ava Gardner, qui lui a donné un coup de pouce. Il a un Oscar, il réenregistre, il est plein de fric. Et on va dire un coup de pouce, il y a sûrement des enfants qui écoutent. Oh, mais vous pouvez vous lâcher, Frédéric Brun, parce qu'on va dire ce que vous faites aussi. Mais ça me fait plaisir. Je vois que vous attaquez fort, c'est merveilleux. Alors on y va. C'est une soirée de crooner, c'est un happy hours crooner. Donc je disais que Sinatra, à ce moment-là, réenregistrait, mais vraiment avec beaucoup de précision et avec de magnifiques musiciens, ce répertoire constituant ce qu'on pourrait appeler la quintessence de la musique pop. Donc, on fait le lancement, Frédéric Brun. Enjoy, ladies. Have a good time, gentlemen. Frank Sinatra. On the air. When
Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds they get too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, 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 nay to me, and people declare that you're through, whenever the blues become the only song, I concentrate on you. On your smile, that's sweet and it's so tender. When at first my kiss you do decline, on the light in your eyes when you surrender, once again our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even the wise men can be wrong, I concentrate on you. And so when wise men say to me that love's young dream doesn't come true, to prove the wise men can be wrong, I concentrate on you. I infiltrate, concentrate on you. Voilà une perle dans Croner's Club au moment de l'apéritif. Frank Sinatra et Concentrate on You. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Vous parliez de cette magnifique diction. Il y a un travail somptueux. C'est ça qui est amusant. C'est la dichotomie du personnage. D'un côté, un type excellent. C'est l'excellence. Un type gentil et de notre côté un type capable de piquer des colères, enfin bon, autoritaire, de mauvaise foi, condamné par tous et toutes. Et puis d'un autre côté, est-ce que ça se retrouve dans le livre que vous avez fait, la dichotomie de ce personnage ? Oui, ça se retrouve, parce que ce qui est je dirais la colonne vertébrale de ce livre, c'est d'abord il s'articule en deux sortes de parties en quelque sorte. D'une part, il y a une biographie, un texte de biographie qui n'est pas une biographie exhaustive, exacte. Je ne prétends pas raconter combien de sucre Frank Sinatra mettait dans sa tasse. Enfin, c'est plutôt combien de glaçons il mettait dans son bourbon. Mais... Ce dont on se fiche. Mais oui, mais c'est une biographie sentimentale, je dirais. C'est une histoire de Frank Sinatra, une lecture de Frank Sinatra. Avec votre point de vue. Avec mon point de vue, avec celui d'un certain nombre de personnes que je cite dans le livre, bien entendu, grâce la complicité de Nancy Sinatra, sa fille, avec qui j'ai échangé des emails. C'est le mystère de la vie moderne. Vous arrivez le matin au bureau, vous avez un email de Nancy Sinatra, alors vous pincez pour... Alors il faut parler il y a des photos. Il faut parler de votre bureau, parce que c'est pas un bureau d'auteur normal, parce que vous avez fait combien... Là, c'est un livre qui paraît chez YB Éditions. Alors, il faut surtout dire que c'est un livre, les images d'une vie, c'est pour du texte, c'est formidable, mais il y a des photographies exceptionnelles. 185 photos, 8 inédites. Mais alors, d'où sortez-vous, parce que moi, j'ai le bouquin, je l'ai feuilleté, d'où sortez-vous ces photos exceptionnelles ? Je suis jaloux. J'ai moi-même fait un grand livre sur les crooners, au sens large. C'est ce qui m'a donné envie de faire le livre sur Frank Sinatra. Vous êtes adorable. On va le rééditer, ce livre, avec la radio, mais il nous faut ces photos que vous avez. Alors on peut discuter. Alors d'où elles viennent, ces photos ? Elles viennent des États-Unis. Et d'une source, je ne sais pas si on peut la dévoiler, il n'y a pas de commission McCarthy qui nous écoute, comme dans les années 50. C'est le FBI qui vous les a... Non, c'est pas le FBI, eux ils ont surtout les empreintes digitales de Frank Sinatra, je crois, plus que ces photos, des photos anthropométriques, mais non, il y a une source qui est fantastique aux États-Unis, qui est la bibliothèque du Congrès des États-Unis, où il y a une immense source de documentation photographique sans le moindre classement, donc ça prend un petit peu de temps pour feuilleter des photos, feuilleter des albums, trouver, etc. Et on
découvre des photos Ben, très peu vues, inédites, voire jamais publiées. Ben oui, moi Jusqu'à- j'ai ouvert ce bouquin, je connais pas mal de photos de Sinatra. Il y en a beaucoup, c'est vrai, il y en a plus que certains artistes, comme je sais pas, j'allais dire Django Reinhardt. Il y a très peu de photos de Django Ah oui, Reinhardt. oui, vous qui êtes un Mais spécialiste. des photos de Sinatra, il y en a 100 000. Oui, oui. Mais les vôtres, je les avais jamais vues. Donc et elles sont belles en plus. Donc alors on parlait de votre bureau. Vous êtes également dans les coulisses du pouvoir. Et d'ailleurs C'est ma dans vie ce livre, on le professionnelle. sent un peu ça. Sinatra et la politique, c'est abordé. Ah, Sinatra, la politique, ça c'est une de ses histoires d'amour. La politique, c'est qu'il a toujours eu envie d'en faire. Il a soutenu Mordicus Kennedy et le clan Kennedy. Il les a, Bon, il les a on va en reparler. beaucoup aidés. On en reparle tout à l'heure, alors d'accord. Non, non, mais- il a beaucoup mouillé la chemise, comme on dit, pour le clan Kennedy, parce qu'il espérait de grandes choses. Il espérait être nommé ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Italie, ce qui était son grand fantasme, parce qu'il est d'origine italienne. C'est bien classe. Je trouve ça Évidemment, classieux. le lendemain matin de l'élection, on sait très bien que le roi de France oublie la vie du dauphin, mais c'est le cas. C'est le cas pour le président des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, quand il est devenu le président, ne s'est plus souvenu de Mr. Sinatra, ce qui a provoqué évidemment toutes sortes d'épisodes dans la vie de Frank Sinatra, enfin, je sais pas si c'est maintenant qu'on doit raconter ces choses-là, mais Kennedy devait aller dans sa maison et puis n'est pas. Alors Frank Sinatra avait faire peindre, refaire faire une chambre, changer les rideaux, peindre la porte, etc., mettre un mât dans le jardin pour mettre le drapeau américain. Et puis John Kennedy, au dernier moment, n'est pas allé dans la maison de Frank Sinatra à Palm Springs. Alors Sinatra, fou de rage, a pris une hache et est allé abattre le drapeau américain dans le jardin. Et Kennedy est allé chez Bing Crosby. Chez Bing Crosby, un républicain en plus. Alors ça, c'était, Mon Dieu. Ça, c'était la il y a eu- honte. Mais des contrariétés comme ça entre artistes et gens du pouvoir, on peut en citer plein, et des françaises. Je pense à une, c'est la grande contrariété, par exemple, de Dalida, qui a été lâchée par François Mitterrand, qui organisait moult dîners chez elle. Enfin, ils étaient plus qu'en affection, hein. Ouais. C'était très très important. Et à un moment, Dalida n'a pas été jugée, a été jugée trop populaire, trop même voire populacière pour le président. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour Frank Sinatra. Oui, Frank Sinatra, c'est pas le fait qu'il ait été un artiste de très grande variété connu dans le monde entier, qui Non. vendait des millions de disques. Non. C'est pas ça C'était vraiment. un C'est peu pas, différent. c'est pas ça qui a gêné. C'est les millions qui ont gêné les millions de dollars qui ont gêné la Maison Blanche, mais pas les millions d'auditeurs. En tout cas, Sinatra, des fans de par le monde. Et eh bien moi, je voulais vous faire écouter un des fans mythiques de Frank Sinatra. C'est monsieur Yves Montand, qui, comme beaucoup de Français invités à travailler à Hollywood dans les années 50-60, avait eu vraiment un grand plaisir à le rencontrer. Il l'aimait. D'abord, ce qu'il nous a apporté, je veux dire, à notre génération, à ma génération en tout cas, il a un blues, il a un rythme, il a une façon de chanter, il a une voix extraordinaire. C'était un personnage superbe. Et en plus, très intelligent. Et surtout, lorsqu'on entend ces chansons accompagnées par Count Basie, par exemple, c'est vraiment super. C'est vraiment très beau, quoi. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life goodbye.
Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life goodbye. Sinatra, Frank, dans ce Happy Hours de Crooners Club, et beaucoup de Frank Sinatra aujourd'hui, parce que ça c'est un de nos snobismes, Frédéric Brun, sur la radio Crooner, on n'entend pas forcément beaucoup de Sinatra, parce que ça apparaît tellement dans l'évidence, mais non, justement, on fait de la rétention de Sinatra, mais là vraiment ce soir on se lâche. Back to basics. C'est pour vous, pour votre pour honorer ce très beau livre, Frank Sinatra, les images d'une vie, avec ces fabuleuses photos et ce texte qui, bien souvent, parce que ça c'est la déformation professionnelle, vous qui vivez, qui avez une immense culture générale, si il faut le dire, une culture de l'économie, de la politique française et internationale, vous ne vous gênez pas pour parler des rapports de Frank Sinatra et de la politique. C'est bien la radio, parce qu'on peut rougir tranquillement. Mais oui, il est tout rouge, c'est amusant. Reprenez un petit peu de ginger ale bitter rouge italien. Et donc, là, on vient d'entendre The Good Life. Ça me fait penser tout d'un coup à Sacha Distel. Alors ça, c'est une image amusante. Début pour moi à la radio. Et je me retrouve à la mairie de Paris et je voyais tous les gars étaient là, les chanteurs français, Sacha Distel et tout. Et il y avait Jacques Chirac qui recevait, alors ça c'est pas si c'est de la politique, mais il était maire de Paris et il recevait Frank Sinatra pour lui donner une médaille. Et c'était surréaliste, quoi. Vous auriez pu le voir aussi à ce moment-là, parce que moi, c'est là où je l'ai vu, Frank Sinatra. Je sais pas quel âge il avait, 70 ou un truc. Même plus de 75, c'est quand ils ont fait le grand tour avec donc Liza Minnelli qui est partie en milieu de. Oui, surtout Dean Martin est parti. oui, c'était pour lui qu'ils avaient fait ça, oui. Puis il n'aimait pas la France. Et Dean Martin n'aimait pas tellement la France. Mais donc là, tous les chanteurs français étaient là et il y avait le grand Jacques Chirac qui recevait avec ses lunettes et tout. Son accent du dimanche. Et son accent extraordinaire et qui recevait Frank Sinatra. Et est-ce que ça vous étonne, cette passion? Alors il y avait Lynn Renaud, la grande amie de Frank Sinatra et voilà. Et Jacques Chirac, c'est peut-être elle qui a fait la rencontre, je ne sais pas. Oui, absolument. Et donc la politique encore, hein, le crooner et la politique. Et à ce moment-là, Reagan devait être dans l'affaire. C'était l'époque Reagan. Il était le président des États-Unis. Oui, il avait été. Approchez-vous. Oui. Et alors, non, en 89, non, c'était déjà George Bush en 89, non? Oui, mais qui était le vice-président de Reagan. On est sur la fin des années Reagan, en tout cas, et puis l'héritage. Oui, parce que je me souviens qu'on m'avait dit qu'il avait fait installer dans la suite d'hôtels, il y avait une ligne directe pour parler au président Reagan. Donc je pense qu'on était encore dans Reagan. C'est avant l'élection, dans le réganisme. Ça aussi, ça a été un succès pour Frank Sinatra, j'imagine, lui qui voulait accéder au pouvoir. Oui, mais c'était la grande, parmi les grandes surprises. Quand on regarde des archives, on a le petit livret pour l'investiture, le discours d'investiture de John Kennedy, et on voit dans le programme musical que la musique était supervisée par Frank Sinatra. Puis quand quelques années après, on voit le gala d'ouverture de l'élection de Ronald Reagan, là on voit que le directeur général du show, c'est Frank Sinatra. Oui, ça a été le régisseur, c'est Frank Sinatra. Les interstices entre les chanteurs, c'est Frank Sinatra qui les fait. La chanson d'ouverture, la chanson de fin, elle est de Frank Sinatra. Donc c'est un show Sinatra pour l'élection de Ronald Reagan. Donc il a changé totalement de couleur politique. Et à ce moment-là, aussi par rencontre amicale, parce qu'ils se sont très bien entendus avec Reagan. Et le cavalier officiel de Madame Reagan, c'est Frank Sinatra. C'est Frank Sinatra. Il fait valser au début, il fait danser Nancy Reagan, qui est toute heureuse évidemment de danser dans les bras du chanteur à ce moment-là le plus connu au monde, parce qu'il faut redire qu'il y a deux chanteurs, deux artistes qui ont vendu plus de disques que tous les autres artistes.
ce sont Frank Sinatra et Michael Jackson. Alors Michael Jackson a vendu plus d'albums que n'en a vendu dans sa vie Frank Sinatra, mais avec une petite différence, c'est que Frank Sinatra, il a au compteur plus de 60 ans de carrière, et il a commencé sa carrière à une époque où on ne faisait pas du CD, des formats MP3, etc. Donc c'était plus difficile de vendre des disques. Mais les deux grands champions, toutes catégories, les deux poids lourds de la musique mondiale, ce sont Michael Jackson et Frank Sinatra, qui se sont rencontrés d'ailleurs tous les deux. Et ensuite, tous les autres arrivent loin derrière. Donc, il y a toutes les 1 minute 30, quelque part dans le monde, il y a une radio qui voudrait être crooner et qui diffuse une chanson de Frank Sinatra. Superbe, beau fonds de commerce. Eh bien, voici pour vous, parce qu'on a pensé à vous, vous qui êtes un homme des coulisses du pouvoir. Voici Jacques Chirac, Jack Chirac, en pleine possession de son talent. Le voici même en anglais. Face à Frank Sinatra, c'était en 1989 à l'Hôtel de Ville de Paris, et on ne regrette pas, je l'imagine, ce soir-là, les quelques frais de bouche engendrés par la cérémonie. Vous êtes un artiste exceptionnel, un homme qui fait rêver, un homme généreux, qui est admiré, qui est aimé, à juste titre, dans le monde entier. Let me tell you, in my poor English, but you will excuse me, that for the French people, from here to eternity, you will never be a stranger, even in the night. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you
under my skin. Crooners Club, Happy Hours, spécial Frank Sinatra. Nous étions en train de rêver, d'écouter avec Frédéric Brun, avec un drink à la main, évidemment, Frank Sinatra. Et ce qui est amusant, c'est que on était en train de se dire hors antenne que Bono, donc du groupe U2, qui croon magnifiquement bien. Hein. Oui, là, qui chante avec Frank Sinatra, de manière superbe. Oui. Il y a beaucoup de rockers, il y a beaucoup de chanteurs populaires tout court qui sont fans. Ils sont fans. C'est Frank Sinatra, c'est la base, la référence, parce qu'il y a l'émotion, la qualité de fabrication, la mélodie dans l'oreille, c'est cette chose qui fait craquer les garçons et les filles, les vieux et les jeunes, etc. Amy Winehouse ne rêvait que d'une chose, c'était de chanter avec Frank Sinatra ou comme Frank Sinatra. Vous me parliez hors antenne de Duran Duran. Oui, Simon Le Bon, j'ai la chance, peut-être on lui dédiera une chanson, de dédier à Yasmine Le Bon, son épouse, une chanson, parce qu'elle est très très fan de Sinatra. On a fait un rallye dans les Alpes cet été ensemble. Et Simon Le Bon est très très fan de Frank Sinatra et de ce style crooner. Beaucoup. Voilà. Aussi bien des humoristes, des comédiens. J.K., le chanteur comment s'appelle-t-il, J.K. de Jamiroquai, est un fan des crooners. Bien sûr. Lui, son idole, c'est Sammy Davis Jr. Il le dit pas toujours, parce qu'évidemment, Sinatra, c'est le chef de file, c'est le chef de bande, c'est le meneur. Mais il y a aussi le reste. Mais il a repas. raison. Sammy Davis Jr. est un immense artiste, mais immense, et peut-être pas le plus grand, mais parce que pour moi le plus grand c'est peut-être Ray Charles. Mais Sammy Davis Jr. là il faisait tout, il dansait, c'était un vrai jazzman de la voix. Mais Sinatra, c'est la magie du crooner, c'est cette voix. Est-ce que Sinatra laisse... Il y a des gens qui sont insensibles à Frank Sinatra, mais normalement la voix du crooner, c'est une voix qui capte les gens quand elle passe à la radio, entre autres. Et j'ai entendu un jour à la radio, c'était il y a quelques années, un animateur de radio qui s'appelait Jean-Baptiste Tuzet et qui disait comment est-ce je vais vous apprendre comment on reconnaît un crooner. Alors j'ai noté et je me suis dit tiens, au moins j'aurai le mode d'emploi, comment reconnaît-on un crooner. Et Jean-Baptiste Tuzet nous avait dit un crooner c'est un chanteur ou une chanteuse qui a belle allure, qui est séduisant et qui quand il arrive sur scène, chaque femme dans la salle croit qu'il ne chante que pour elle. Oui, peut-être, effectivement, on a peut-être dit ça. Et tiens d'ailleurs, à ce propos, je vous propose d'entendre la voix d'un Frank Sinatra déjà vieux, parce qu'on a entendu Chirac qui faisait l'américain, qui parlait à Sinatra en anglais. Moi je vais vous faire entendre la réponse de Frank Sinatra parler. Et vous allez vous mettre dans l'ambiance, il a une voix, c'est vrai que tout le monde était dans la salle, alors vous imaginez moi qui arrivait dans le monde de la radio, je me retrouve face à ce monstre international avec ses yeux bleus, et écoutez la vibration de la voix. The first thing came to my mind today was April in Paris, which is a marvelous idea. Someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Whoa, someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life,
it's hurt me before. For once I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. C'est ça la radio Crooner, c'est ça l'émission Crooners Club, c'est que Chimène Badi peut côtoyer Frank Sinatra. Côtoie totalement Frank Sinatra. Vous avez rencontré Chimène Badi? Écoutez, vous avez vu Chimène Badi? Oui, bien sûr, parce que le travail d'un producteur et d'un directeur de radio, c'est de tout connaître. Et effectivement, moi, justement, la philosophie des crooners, c'est de n'avoir aucun préjugé. Et je vous signale d'ailleurs que Frank Sinatra a démarré par un radio-crochet, une sorte de Star Academy de l'époque, et c'est ça qui a commencé à lui permettre ses premiers engagements au même moment où il faisait dans sa petite banlieue d'Hoboken son petit groupe les Hobokens 4 là ou quelque chose comme ça. Enfin c'est quand même un radio crochet, un Star Academy de l'époque qu'il a lancé. Donc voilà, oui, cette Chimène Badi ne s'appelait plus Badi, elle a laissé le Badi, elle s'appelle Chimène. Elle a transformé son look, elle elle est chante extraordinaire, elle a des petites robes comme Aretha Franklin, une coiffure, elle aurait beaucoup plu aux crooners, elle aurait pu chanter sur scène avec le Rat Pack, et puis elle a une voix fantastique. Bah, ça marche. Une voix fantastique. For Once in My Life, c'est donc un titre interprété par les grandes voix internationales et elle nous a fait le plaisir de reprendre ça. Donc je me demandais si vous seriez choqués, mais non, mais c'est tout le principe de cette radio. Quoi. Au contraire, c'est ça l'esprit crooner. Voilà. Oui. Mais pour revenir à notre homme, à notre Frank Sinatra, maintenant entrer dans le détail de son art. Vous, c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Quelles en sont les raisons? Vous en avez 10 000 à nous raconter. Il y en a 10 000, il y a des raisons évidemment sentimentales, il y a des raisons émotionnelles, mais c'est aussi que Frank Sinatra, c'est un immense artiste, pas seulement d'ailleurs un chanteur ou un musicien. Vous savez que Frank Sinatra est parmi les musiciens qui ont travaillé avec lui. Notamment, on évoquait tout à l'heure Count Basie, certains très grands... Tommy Dorsey, bien entendu, au tout début, certains grands jazzmen, etc. Et puis Quincy Jones qui a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Frank Sinatra, parce qu'il a dit, à la fin, après la mort de Frank Sinatra, Quincy Jones a dit une chose admirable, il dit, de tous les musiciens que j'ai croisés dans ma vie, Dieu sait s'il en avait croisé quand même quelques-uns, il dit, Frank Sinatra est le seul chanteur au monde que j'ai jamais vu qui n'ait aucun besoin d'avoir un métronome. C'est le métronome qui fait tic-tac, tic-tac, et qui donne la mesure. Frank Sinatra était toujours parfaitement dans le ton, parfaitement en mesure, une oreille formidable, et donc un très 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 grand professionnel, atrocement maniaque. Ça, on a l'impression comme ça, évidemment, c'est ce que les Italiens appellent la sprezzatura, c'est-à-dire cette désinvolture, ce qui est la désinvolture qui, avec la volupté, sont les deux apanages de l'homme élégant. Et donc Sinatra a toujours l'air de pas y toucher, a toujours l'air d'avoir un verre dans le nez, une cigarette à la main, toujours l'impression que la cravate est relâchée, etc. Tout est au millimètre, tout est travaillé. Dans le verre sur scène, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, il n'y avait pas forcément de l'alcool. En tout cas, il n'arrivait pas sous. En tout cas, ça, c'était le grand numéro de Dean Martin, qui arrivait sur scène comme s'il était ivre-mort. Après le spectacle, ça, je prends pas les paris avec vous, hein, mais ni avec personne. Mais sur scène, en tout cas, une qualité tout à fait remarquable. Donc, et Frank Sinatra, c'est pas seulement ce chanteur, pas seulement ce musicien, c'est là que je voulais en venir, c'est aussi un très grand acteur de cinéma qui a fait des tas de choses très commerciales aussi, qui a eu des rôles taillés sur mesure, les 7 voleurs de Chicago, ça c'est une pantalonnade, une pitrerie terrible, il s'amuse avec ses potes, mais il y a de très grands films, L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger notamment, qui est le tout premier film sur la drogue, tout premier film de l'histoire de Hollywood, qui accepte de parler d'un tabou absolu qui est la drogue. Ce journaliste qui donc se met cette aiguille dans le bras, c'est ça, L'Homme au bras d'or, avec l'héroïne.
Et là, il y a une composition d'un film d'Otto Preminger qui est tout à fait remarquable et qui lui a d'ailleurs valu de nombreux prix. Oui. Et pour revenir au talent de musicien de Frank Sinatra, des musiciens français avaient témoigné pour dire qu'il était d'abord capable de diriger un orchestre. Il l'avait fait à Monaco, devant tous ces musiciens qui étaient quand même éberlués de voir cette précision. Et puis quant à la technique vocale qui est immense, parce qu'au début, il n'était pas très bon, Frank Sinatra. Quand il a démarré avec les Hoboken-4, il était gringalet, c'était vraiment très moyen. Il n'était pas très beau, il était frêle, sa voix n'était pas terrible. Mais c'est Tommy Dorsey, c'est tous ces gens-là. Par exemple, la technique de récupération du souffle, paraît-il que c'est Tommy Dorsey qui lui a appris. Parce que Sinatra le voyait jouer une note, alors que ce soit avec le trombone ou la clarinette, il dit mais comment fais-tu pour tenir la note aussi longtemps? Il disait tout en jouant, j'arrive à inspirer. Oui, exactement. Si on regarde bien des photos de Frank Sinatra ou encore plus des images des films, on se rendra compte qu'il a le coin de la bouche, la commissure des lèvres qui est un peu écartée, qui est un peu ouverte, exactement comme les nageurs. Parce que Frank Sinatra, ça, il a écrémé les salles de concert, les bars et les chambres d'hôtel, bien entendu, mais il a aussi fait des longueurs toute sa vie. Sous la piscine. Exactement. Voilà, c'est ça. Ah oui, la piscine, tous les matins, invariablement, et la natation, qui était un des secrets de Frank Sinatra. Le souffle. Le souffle. Et quand il chante, Frank Sinatra, il faut regarder la commissure de ses lèvres. Elle est légèrement ouverte sur le côté, exactement comme vous verrez chez des nageurs professionnels olympiques. C'est pour récupérer de l'air en même temps qu'inspirer tout en expirant. Le souffle et la diction. Et alors, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et voici pour tous les inconditionnels de tous âges, de toute provenance, hommes, femmes, et surtout pour ceux qui découvrent ce soir. Peut-être que Chimène Badi nous écoute, mais je suis sûr qu'elle connaît déjà Frank Sinatra. En tout cas, Chimène, vous autres qui nous écoutez, voici vraiment l'aisance dans la préséance. Frank Sinatra est tout près de nous, là. Il est en studio, sans filet. Il est en train d'enregistrer. Et écoutez ce qu'il fait, mon cher Frédéric Brun, de nos roses françaises. No, that's why I want to, but if you start at the end of the instrumental, so let's find a tempo in the instrumental on the tape. Cuckoo. Man, we gotta sleep indoors. Yep. If I could find my key, I'd use it. She is watching by the poplars, calling at with the sea blue eyes. She is watching and longing and waiting where the long white roadway lies, and a song stirs in the silence as the wind in the boughs above. She listens and starts and trembles. 'Tis the first little song of love. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you, and the roses will die with the summertime, and our roads may be far apart, but there's one rose
that dies not in Picardy. 'Tis the rose that I keep in my heart. Dans Crooners Club pour ce Happy Hour, c'était incroyable, on attendait la rythmique. Vous vous êtes retrouvés avec Frank Sinatra, Frédéric Brun en studio. Époustouflant. Ouais. Et là, on sent bien qu'il y a les cordes, on est dans l'obscurité du studio. Vous voyez, il y a tous les petits pupitres qui sont allumés. Franck est là, à l'époque il fumait une cigarette, faut le dire, hein. Le CSA va adorer ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Il fumait, et dans cette ambiance très cinématographique, il chante et l'orchestre joue en live. Là ça rigole pas, hein. Et one take, comme disent les Américains, une prise, hein, très, très, très probablement. Et ça me fait juste penser qu'on était en train on était ému d'entendre Chimène Badi dans Crooner, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'artiste Stanislas qui est venu nous voir. Qui s'est illustré avec une chanson qui s'appelle Le Manège, très symphonique, car c'est un garçon capable de créer des arrangements symphoniques, il a un talent fou. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, ou plutôt maintenant nous le savons un peu mieux puisqu'il est venu à ce micro. Il a voulu enregistrer un album en hommage à Fred Astaire. Voilà, donc c'est un plaisir pour clore cette première heure, parce que dans la deuxième, on continue de parler de Frank Sinatra. Est-ce qu'il y a des sujets, Maître Brun, que vous souhaiteriez aborder plus particulièrement de Frank Sinatra dans la deuxième heure? Tout ce qui fâche. Tout ce qui fâche. Oui, alors c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'on va pouvoir parler de l'affreux bonhomme avec la moumoute vissée sur le crâne? Oui. Hein, parce que, non mais, on est quand même, c'est en kikinant, parce que nous sommes la radio Crooner, et puis vous êtes amis quand même avec Nancy, la fille de Frank. Mais si, vous vous êtes téléphoné. C'est à moi qu'elle fera un procès, rassurez-vous. C'est pas à Crooner, c'est pas à la radio Crooner, c'est à moi qu'elle fera le procès. Non, mais on l'aime tellement et on le prouve. D'ailleurs, quand j'ai eu le plaisir de le rencontrer à mes débuts à la radio, Charles Aznavour, je n'oublierai jamais cela, a arrêté Frank Sinatra. Vous savez, il faut être fort pour arrêter Frank Sinatra, parce que le type, tout de suite, il y a 3 gorilles qui arrivent, et il avait dit, en anglais très vite, "This young man puts you on the top of the line every day on the French National Radio." Alors donc, pardonnez mon accent bizarre et à couper au couteau, il disait donc à Frank, ce jeune garçon vous met au top du hit parade tous les jours sur la radio nationale. Donc là, il avait compris, il m'a serré la main. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu de Frank Sinatra. Super, oui. Il m'a serré la main, mais il m'a pas donné d'interview parce que je n'ai pas osé lui demander. J'avais peur de prendre une baffe. Vous voyez qu'on parle déjà de tout ce qui fâche. Alors, non, charmant, on en reparlera dans la deuxième heure. Restez bien à l'écoute, les fans. Et voici tout de suite, c'est un plaisir, Stanislas, qui va nous interpréter un morceau choisi de Fred Astaire. Et si vous avez des questions concernant le programme musical de cette émission, n'hésitez pas en allant sur le www.crooner.fr. Yeah. The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay. Isn't this a lovely day to be cold in the rain? You were going on your way, now you've got to remain.
clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. As long as I can be with you, it's a lovely day. See the sun up high, though we're cold in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. As long as I can be with you, it's a lovely day. Yeah, as long as I can be with you, it's a lovely day. Stanislas, c'est un grand plaisir dans Crooners Club. L'album s'appelle Top Hats. Isn't it a lovely day? C'est le titre, interprété par popularisé, créé par Fred Astaire. Et c'est absolument génial de voir cet artiste de variété sophistiquée, parce que Stanislas dirige un orchestre quand même d'habitude, de faire quelque chose d'aussi subtil. Souhaitons-lui une longue carrière à Stanislas. Et Frédéric Brun, on a encore 10 000 choses à raconter incroyables dans la deuxième partie. Je vous annonce que Crooners Club, ça continue donc dans quelques instants pour la deuxième partie du spectacle. Juste le temps de vous laisser un petit peu aller jouer au blackjack ou aux machines à sous. Et pour les accros, il y a le www.crooner.fr. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Wanna go and bounce the moon just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I
I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me young. You make me young. We feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old, and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so. You make me feel so. You make me feel, I feel so very young, so very young, so very young. you make me feel so young. De retour dans Grand Hôtel, spécial anniversaire Frank Sinatra, comme toute cette journée, en compagnie de notre chroniqueur et ami Frédéric Brun, auteur de Sinatra, les images d'une vie, chez YB Éditions. Vous vouliez dire quelque chose, Frédéric ? Oui, que je suis épaté parce que Crooner, c'est le rendez-vous du tout Paris pour ceux qui n'y sont pas forcément. Ben oui, ils sont à Lyon, ils sont à Nantes, ils sont partout en France et parfois, croyez-moi, vaut mieux écouter qu'y être. Je pense entre autres à la circulation parisienne. Et je vous propose tout de suite un drink, monsieur. Oh, ce serait abusé. Abusons, Frédéric Brun, abusons. La musique s'y prête. Surtout ce qui va suivre. Imaginez un type à moitié ivre qui entre sur scène. Ça donne à peu près ça. C'est factice, non ? Peut-être, oui, que Dean Martin n'a pas bu. Who knows ? En tout cas, ça rigole dur. Ça rigole un peu gras aussi. Le gras, c'est bon parfois, exceptionnellement. Drink to me only, that's all I ask, and I will drink to you. How long I've been on? When you're drinking, the show looks good to you. When you're drinking, you get stinking. It helps your point of view. But when you're sober, the skies all seem gray. When you're sober, life's a pain. So keep drinking, that's what I'm thinking. 'Cause it's what I love to do. I love Chicago, it's carefree and gay. I'd even work here without any pay. I'll lay you out, turns out that way. That's why this gentleman is a tramp. My clever agent, he worked out this deal. He said, go to Chicago, it won't be for real. And I believed him, I'm such a schlemiel. That's why the gentleman is a tramp. I love the free, fresh booze that you get. So I'm in debt, I'm flat. Take that. Last night some girl
gave me a green stamp. That's why this gentleman is a tramp. My wife just told me, have I news for you? The doctor's sure that I'm way overdue. Wait till she finds out my girlfriend is too. That's why the gentleman, that is why the gentleman, that's why the gentleman is Ambiance un peu drunky dans ce Happy Hours de Crooners Club. Que vont penser les gens, Frédéric Brun? Que du bien, que du bien. Évidemment, vous le disiez, tout cela était sûrement un peu factice, en tout cas sur scène. Cette image complètement révolue d'ailleurs après 68, mais là on est, on va dire, dans les années 60. Kennedy n'est pas encore élu, il va l'être, et c'est la bamboche. C'est la fête à tous les étages, à toutes les heures. C'est l'insouciance, c'est la foi dans le progrès, c'est l'homme qui s'apprête à aller marcher sur la Lune, qui conquiert les mers, qui a la technologie pour lui. C'est la fête en permanence. On y croit, on croit à demain. C'est pas la crise de la dette souveraine. Vous voyez, et ce qui est très marrant, c'est que la fête pour nous, les années 60 pour nous, c'est le rock'n'roll en Amérique. Alors que là, on est en plein dans le truc des crooners, c'est-à-dire c'est Las Vegas, c'est les grands orchestres, c'est le swing. On est dans le jazz, on est plus dans le swing et dans le jazz que dans le rock'n'roll. Oui, avec des accents de modernité quand même, de temps en temps, puisque les artistes travaillent entre eux. Il y a beaucoup d'innovation aussi, même dans toute cette ambiance très cuivrée, très chaleureuse, qui se veut très élégante, parce qu'il y a un fantasme d'élégance dans tout ça, il y a un fantasme d'histoire. Il y a ce fantasme que va très très bien capter à partir de cette année-là un homme comme Ralph Lauren, par exemple, qui va inventer par ses vêtements une mythologie américaine. Il vend du rêve américain, même aux Américains eux-mêmes. Frank Sinatra, Dean Martin, ils vendent du rêve à la terre entière. Ils sont élégants, hein, et en particulier le comédien. Son nom m'échappe, mais vous allez nous le dire, Frédéric Brun, dans le Rat Pack. Peter Lawford. Peter Lawford, qui évidemment a épousé une des filles Kennedy et souvent est en porte-à-faux parce que le roquet Sinatra est furieux dès que ça chauffe, dès que ça ne va pas avec les Kennedy, c'est forcément la faute. C'est forcément de la faute de Peter Lawford, tant et si bien que quand John Kennedy donc fait l'affront suprême à Frank Sinatra, qui est de ne pas lui rendre visite dans sa maison et d'aller dormir, on l'a dit dans la première heure tout à l'heure. Après les élections. Après les élections, mais il s'est bien servi de lui avant. Ils se fâcheront complètement et à ce moment-là, Frank Sinatra renverra Peter Lawford du Rat Pack, ne voudra plus jamais lui adresser la parole, il ne veut plus en entendre parler. De toute façon, il est colérique, il faut qu'il casse quelque chose, il faut qu'il casse une amitié, pourtant très fidèle. Mais pour revenir à cette bamboche qui fait rêver l'Amérique, parce que c'est We Gonna Have a Good Time, on va là-bas, alors qu'on soit simple représentant de commerce ou membre du showbiz, ou Kennedy lui-même qui va là-bas en 1960 chercher des valises d'argent pour payer la campagne et trouver des filles, évidemment, c'est la bamboche. Et entendre Frank Sinatra qui monte sur scène et qui tous les jours, pendant les 3 shows du Sound, 3 fois par jour, Frank Sinatra sur scène, regarde le public dans les yeux et se met à chanter une chanson qui est normalement That Old Black Magic, qui devient le temps de la campagne électorale, That Old Jack Magic, Jack étant le surnom de John Fitzgerald Kennedy, et il y va très très clairement, et quand il en est au 3e show, celui du soir, à la fin de sa chanson, il dit aux gens, vous ne reviendrez pas, je ne vous vendrai pas de billets pour revenir écouter un de mes shows si vous n'avez pas d'abord mis un bulletin dans l'urne pour John Kennedy. That Old Jack Magic. Donc, il a mis le paquet, et il a beaucoup de mal paraît-il, beaucoup de mal à convaincre le fameux et puissant syndicat des camionneurs, je crois, qui n'ont absolument aucune confiance en le clan Kennedy. Non, mais alors, y a-t-il un lien entre Frank Sinatra et le gang des camionneurs que vous évoquez, le syndicat des camionneurs? Je ne sais pas. Il y a simplement une chose qui me trouble beaucoup, c'est que toute sa vie, Frank Sinatra exigera de tous ses producteurs de terminer ses tours de chant par Chicago.
This is my kind of town, Chicago is, et que l'intégralité des droits de cette chanson pendant toute la carrière de Frank Sinatra ont été reversés à l'amicale des anciens du syndicat des camionneurs de Chicago. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, je ne veux pas additionner 2 plus 2, mais peut-être. En tout cas, non, mais pour plaider la cause de tous ces artistes fabuleux de ce Las Vegas de la grande époque, c'est-à-dire que Eddie Mitchell disait au micro il n'y a pas très longtemps, mais Las Vegas c'est Pipo Mario, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez à Las Vegas aujourd'hui, vous avez une espèce de Venise reconstituée, vous avez des magiciens. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est un peu ringard, alors que le Las Vegas de l'époque, vous le disiez, d'abord je pense que les années 60 c'est la quintessence de l'élégance moderne. Les voitures sont belles, les femmes sont très très bien habillées. 50-60, il y a deux très belles décennies dans toutes sortes de domaines. Oui. 50, on sort encore un peu de l'après-guerre, mais 60, c'est très raffiné quand même. Il y a une pointe de modernité, et donc ces gens-là sont des modèles, mais cette fête va s'arrêter parce que à un moment boire, parce que c'est ça, on est dans le no correct. Oui, c'est ce qui a fait rêver aujourd'hui dans notre époque qui est tellement aseptisée, où on fait attention à tout, il y a le principe de précaution toutes les 5 minutes, il faut s'attacher, demander la permission, etc. Évidemment, là, c'est une époque de liberté absolue, celle de cette époque-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en réalité, on réchauffe les plats. Vous parliez, Jean-Baptiste, il y a un instant, de ce qui est devenu Las Vegas. À l'époque, les gens s'amusaient. Aujourd'hui, ils jouent à s'amuser. Ils font semblant qu'ils jouent. Ils jouent le rôle de celui qui allait s'amuser et s'encanailler à Las Vegas. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de soucis. La prospérité était là, l'amusement était là. On croyait dans le progrès. On savait que grâce à son travail, on allait pouvoir s'offrir la machine à fabriquer des glaçons cubiques ou en forme de trèfle ou je ne sais quoi. Enfin, toutes ces merveilles d'électroménager qui devaient libérer l'homme, la femme et le chien domestique. Et voilà. Et les gens s'amusaient. Ce sens de l'amusement aujourd'hui, finalement. Les gens sûrement sont malheureux parce qu'ils s'ennuient au fond. C'est une chose avec laquelle je crois profondément. On rêve de ça parce qu'il y a un journaliste du Parisien que vous connaissez bien, Eric Giacometti, qui me disait il y a pas longtemps, mais ton Dean Martin, ce Dean Martin qui passe sur la radio Crooner, il est le symbole très moderne du no correct. Oui, complètement. Alors, Eric Giacometti, je sais, a un lien très particulier avec Las Vegas. Non pas qu'il joue au casino, mais je crois qu'il a réalisé un de ses fantasmes qu'on a tous, qui est de se marier à Las Vegas. Si oui, mais il y a plein de gens, il y a plein d'artistes parce qu'à Las Vegas, on s'amuse. Alors bien sûr, on sort, on est essoré. Hein. Ça, c'est le but de Las Vegas, qui est une énorme machine à laver, qui essore et vous repartez avec les poches vides. Bien entendu, c'était le but du show, mais c'était le but de la fête. Mais je crois que les gens s'amusaient très sincèrement. C'est-à-dire, repartaient, ils étaient contents. Alors que je crois qu'aujourd'hui, de temps en temps, quand on se rend compte qu'on s'est fait essorer, après, on pleure. Vous parliez d'avoir l'émotion, d'avoir l'impression de s'amuser, mais c'est ce qui se passe à Las Vegas aujourd'hui. C'est une sorte de revival. Oui, on repasse les alors plats. Que là, on était en plein dedans. C'est pour ça qu'il faut sûrement inventer quelque chose de nouveau. Mais une chose qui m'a toujours frappé, c'est l'épitaphe de Frank Sinatra sur sa tombe. J'anticipe sur la fin de l'émission peut-être, mais sur la tombe de Frank Sinatra, il y a le titre d'une de ses chansons, et les épitaphes sont les devises des morts, disait Paul Morand. Mais c'est une phrase merveilleuse que j'aimerais avoir sur ma pierre tombale. C'est le titre d'une de ses chansons. The best is yet to come. Le meilleur reste à venir. Donc il faut toujours faire preuve d'imagination et aller plus loin. Alors, il est allé plus loin. Là, on va le retrouver avec Antonio Carlos Jobim. Wow. Mais je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses ou demander plutôt aux dames qui nous écoutent, aux gens bien pensants de nous pardonner, parce qu'on ne parle que de cigarettes, d'alcool, de fêtes, d'adultère probablement, hein, parce que c'était tout à fait au programme des festivités de Las Vegas. Pardonnez-nous pour tout cela. C'était l'époque de la séduction, de la désinvolture. Voilà. Il ne faut pas confondre. Vous savez, j'ai un merveilleux ami qui s'appelle Thierry Richard, qui a fait un superbe livre qui s'appelle Paris pour les femmes, Paris pour les hommes, qui est aussi un livre pour les femmes, Paris pour les hommes, c'est aux éditions du Chêne, et qui dit toujours qu'il ne faut pas confondre l'infidélité et l'inconstance. Mais je crois qu'il a raison. C'est très beau. Crooners Club, donc, c'est aussi l'émission qu'écoutent les hommes de pouvoir qui ont le béguin pour une femme. Vanité aux vanités, c'est Jean-Baptiste Tuzet qui vous propose Crooners Club. Mademoiselle, votre amour, c'est la pluie. Et notre cœur, c'est la fleur.
is rain, my heart the flower. I need your love, or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or bloom to the sky? Agua-di, bebe, give the flower water to drink. Agua-di, bebe, give the flower water to drink. Fall on distant deserts. The rain can fall upon the sea. The rain can fall upon the flower. Since the rain has to fall, let it fall on me. Agua-di beber, camarada. Agua-di beber, camarada. Drinking water, vous voyez, on boit de l'eau dans ce happy hours. D'ailleurs, c'est exactement comme à Las Vegas. Je me permets, on ne trinque pas avec de l'eau, Frédéric Brun, mais nous trinquons parce qu'évidemment, vous l'aviez compris, tout cela c'est le spectacle, c'est le show. Et je vous assure, Frédéric Brun le disait, que Dean Martin, le premier sur scène, était complètement sobre avec son fameux jus de pomme en lieu et place du Scotch whisky. Donc Drinking Water, c'est incroyable parce que le monsieur qui faisait wa 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 derrière, c'est l'immense Antonio Carlos Jobim. Il est à New York à cette époque, la bossa nova du succès, c'est les années 60. Évidemment, les agents ou Frank Sinatra lui-même entend tous ces succès formidables comme Agua-di Beber. Agua-di Beber, c'est le titre. Il prend un parolier, il fait des paroles anglaises. D'abord, il appelle Antonio Carlos Jobim, il lui dit c'est Frank Sinatra, on va faire un album tous les deux. L'autre est fou de joie parce qu'il se dit ça y est, ma musique va être connue internationalement dans le monde entier. Et ça se termine par un bel album de Frank Sinatra avec Antonio qui fait wa 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 derrière. Donc c'est ça le duo. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Frank Sinatra a fait Doubi Doubi Dou à la fin aussi. Il a fait Doubi Doubi Dou, mais alors il détestait son Doubi Doubi Dou. Il avait horreur de cette chanson. Il se retournait vers ses musiciens dès qu'il avait fini de chanter toute sa vie. Hein. C'est la chanson qui a fait sa gloire et sa fortune. Il se retournait en regardant ses musiciens en disant mais qui a écrit ce truc? Il le disait peut-être avec un vocabulaire même moins châtié que le mien ce soir. En tout cas, il a fait le chien, il a fait Waf Waf dans les années 50, très mauvaise période pour lui. Vous pouvez en dire un mot? Très mauvaise période, parce qu'il n'avait plus de voix. Dans les années 50, plus personne ne croit en lui. On le prend pour un traîne la patte, on se dit que sa musique est ringarde, qu'il boit trop, qu'il est incapable d'enchaîner des rôles, qu'il n'apprend pas ses textes. Ava Gardner le trompe. Oui. Ils se disputent. Ils se disputent, en tout cas. The Battling Sinatra, c'était vraiment le ring de boxe qui leur tenait lieu de chambre à coucher, en quelque sorte. Oui, à moins que ce ne soit l'inverse. Il paraît qu'elle était pète sec. Ils avaient beaucoup de tempérament l'un et l'autre, je crois. Mais ils arrivaient à trouver un mode de réconciliation une fois qu'ils éteignaient la lampe, paraît-il. Vous savez, Ava Gardner, c'est quand même le grand amour de Frank Sinatra. Oui. Frank Sinatra qui, je crois, a connu 2 ou 3 jeunes filles, enfin 2000 ou 3000 jeunes filles. Je ne tiens pas bien les comptes, c'est pas comme dans le Don Juan de Mozart avec l'air du catalogue. Mais Ava Gardner, elle recevait régulièrement, chaque fois que Frank Sinatra changeait de maison, d'appartement, elle recevait une petite clé en or massif qui venait de Frank Sinatra dans une enveloppe. Et cette clé en or massif, elle avait une particularité, c'est qu'elle ouvrait toutes les serrures de toutes les maisons de Frank Sinatra. C'est un passe-partout. Et jusqu'à la fin de sa vie, Ava Gardner a reçu une clé en or de la part de Frank Sinatra. Il y a un président de la République qui, je crois, avait envoyé un SMS en disant « Si tu reviens, j'arrête tout ». Je crois que c'est la version c'est la version moderne, ce SMS présidentiel de la clé en or envoyée à Ava Gardner. Mais est-ce que
et chaque homme de pouvoir ou de création n'a pas en lui finalement si tu reviens, j'annule tout. Bien sûr. Hein, et c'est ça qui est formidable. Et il y a un album de Frank Sinatra qui est Only the Lonely. Parce que Frank Sinatra, c'est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fête, c'est les amis, les copains, etc. Mais Frank Sinatra, c'est celui qui nous parle à l'oreille de notre malheur et qui nous comprend. C'est pour ça que ça marche tellement bien, Frank Sinatra. Il vient pleurer avec nous sur notre épaule. C'est un gars, c'est un cœur cassé, c'est pas une gueule cassée, mais c'est un cœur cassé, Frank Sinatra. Il est cabossé de toutes parts, il est comme nous. Il est comme nous parce qu'on a eu dans notre vie, vu passer l'une, l'autre, des amis, des coups bas, toutes sortes de choses. Et Frank Sinatra, c'est pas seulement le smoking et les jets privés, c'est pas seulement les limousines longues comme la nuit ou les drinks sans glaçons. Frank Sinatra, c'est ça, c'est un cœur qui souffre. Et dans les années 50 que vous évoquiez, c'était un homme fini, Frank Sinatra. Et on évoquait tout à l'heure Sammy Davis Jr. Un jour, Sammy Davis Jr. croise Frank Sinatra dans les années 50. Ils se connaissent à peine à l'époque. Il le voit passer dans la rue. Il avait l'air quasiment d'un clochard. Absolument. Perclus, avec un manteau limé. Et puis le blues du crooner, le dernier vers, quand... C'est quelque chose que nous avons évoqué avec l'artiste Stanislas à ce micro. On l'a même joué, on a joué la comédie. Il y a également l'artiste Stéphane Fraisse qui, de sa belle voix, adore. On a fait c'est la nuit. Il y a les small hours in the morning où on est un peu bourré, on prend le dernier verre, on est triste, on a des remords, des regrets, des trucs qui reviennent. Baby, another one for the road. Et il y a de très belles chansons. Vous le signaliez, Only the Lonely. Ce sont des chansons sublimes. C'est très triste, très doux, on n'est pas dans le swing là. Bon, on va re-swinguer parce qu'on va parler maintenant d'un sujet qui vous est très cher et qui va très bien avec la musique et avec Crooner, et un sujet qui est très cher à la radio Crooner. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance, on va démarrer une voiture. Voilà, Frédéric Brun, je sais que vous êtes heureux là. On vient de démarrer une Aston Martin. Une Gaston Martin. Une Gaston Martin. Alors, ça, c'est un cliché aujourd'hui. Moi, dès que je rencontre un type d'une trentaine d'années, je lui parle voiture, tout de suite, il me parle d'Aston Martin. Ouais, alors là, on revient de loin, parce qu'il y a encore 5 ou 10 ans en arrière, plus personne, même lui, ne connaissait la marque. C'est une marque qui était très confidentielle, oui. Et puis qui aujourd'hui est la marque la plus cool de Grande-Bretagne. Pourquoi aujourd'hui ce sont les films de James Bond, c'est ça ? Bien sûr, ça, la marque Aston Martin comment dirais-je, même pas un ambassadeur, mais un VRP extraordinaire qui est James Bond. Pas seulement lui d'ailleurs, parce que c'est une voiture très cinématographique, l'Aston Martin, mais c'est un mélange, Aston Martin, de raffinement, de qualité de fabrication tout à fait formidable. C'est très très beau, des matériaux, le cuir qui est de chez Bridge of Wear est toujours splendide. Je vais être déplaisant, mais plus maintenant, plus vraiment. J'ai vu quelques voitures qui étaient ça reste des voitures de très 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 haut de gamme avec de grandes performances. Ça reste quand même dans l'élite de ce qui se fait aujourd'hui de très bien. Moi, c'est vrai que j'aime assez les voitures plus anciennes. Mais pour une raison, d'ailleurs, c'est pas pour l'objet en lui-même. Pourquoi cette immense passion ? Vous avez une passion pour la belle automobile, mais c'est la fin de la belle automobile. C'est fini, la voiture thermique, la voiture avec le moteur. C'est pas fini ? C'est pas forcément terminé. Il y a un projet extraordinaire de voiture de course française qui s'appelle Formulec. Et la Formulec, c'est une voiture de course française qui est totalement électrique, par exemple, qui nous donne beaucoup de sensations et beaucoup de rêves. La chose, c'est que la voiture, c'est avant tout un élément de liberté. Ça vous permet de vous déplacer à votre guise, comme vous le souhaitez. Alors bien sûr, les embouteillages, etc., ça rend les choses moins libres. Et puis, surtout, l'automobile. Vous savez, Françoise Sagan a dit une chose très très belle. Il n'y a pas de chagrin d'amour qui résiste à 200 km/h. C'est pas mal. Mais oui, mais les automobiles qu'aimait Françoise Sagan avaient une classe folle. Il ne faut pas être rétrograde, mais toutes ces automobiles... L'automobile, c'est donc ce fameux moteur tout en longueur ou en diagonale 6, sur la Mini. Ou en diagonale, 6, 8 cylindres. C'est une ambiance, c'est la quintessence de l'art. L'art automobile, c'est, comme dirait Maître Poulain, le fameux commissaire-priseur. C'est une association entre l'intelligence humaine, c'est-à-dire les capacités de performance d'un moteur, la décoration intérieure, le design. Oui, c'est la rencontre de beaucoup de facteurs du génie humain qui sont à la fois
le design, le savoir-faire, la maîtrise technique, et puis surtout le souhait de la performance. Donc ça rencontre, c'est à la fois le mélange de la technologie et du savoir-faire, de l'héritage, tout l'héritage ancestral des métiers d'art. Alors vous qui côtoyez de magnifiques voitures et de magnifiques propriétaires d'automobiles, parce que vous êtes de tous les grands rallyes, là si on devait vous offrir une voiture, parce que vous n'avez pas les moyens de grands présidents de société. Oui, il y a des gens qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, les moyens de leurs ambitions. Non, mais c'est tout à fait touchant. Il y a des gens qui n'ont pas, parce qu'on des gens qui ne méritent pas leur fortune, et puis il y a des gens qui n'ont pas la fortune qu'ils méritent. Oui, parce qu'on pourrait dire que c'est un truc de riche. Non, parce que Crooner va beaucoup défendre les collectionneurs automobiles. Il y en a pléthore aujourd'hui en France, qu'ils aient une petite 204 Peugeot ou une Aston Martin, ce sont des collectionneurs. C'est un marché qui depuis 10 ans s'est beaucoup modifié et où on peut trouver du plaisir et beaucoup de satisfaction dans toutes sortes de modèles. On trouve forcément, si on a le souhait de se diriger vers l'automobile ancienne, de collection, etc., pour des tas de raisons, on trouve chaussure à son pied, je dirais. On peut éprouver des émotions merveilleuses avec toutes sortes d'autos, à toutes sortes de budgets. Il faut surtout se sortir la tête que c'est simplement un jouet pour personnes fortunées ou aisées. Et tout cela, bien sûr, à consommer avec modération. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss, this time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a golden eye. With a golden eye. Golden eye. Et c'est Grand Hôtel qui continue avec cette journée spéciale 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra en compagnie de notre ami et chroniqueur Frédéric Brun. J'ai le plaisir de travailler sur un sujet très très difficile et ce sujet très très ardu, ce sont les James Bond Girls.
Les James Bond Girls, formidable. Alors là, un défilé de jolies femmes sublimées par l'action. Et avec toutes sortes de surprises, parce que les films de James Bond, on s'éloigne peut-être un peu de Frank Sinatra, quoique Nancy Sinatra a chanté un générique de film de James Bond. Mais les films de James Bond sont ceux qui ont permis de mettre en scène, avec une certaine forme de modernité, de briser un certain nombre de stéréotypes. Parce que vous savez, par exemple, Jean-Baptiste, que la première fois qu'une femme noire a été l'héroïne à part égale du héros d'un film d'action, c'était dans un film de James Bond. C'était d'abord dans Vivre et laisser mourir, puis dans Dangereusement Vôtre avec Grace Jones, etc. Il y a eu comme ça derrière ces films dont de prime abord on se dit que c'est un film de macho James Bond. Et bien en fait il y a des choses beaucoup plus surprenantes et des personnages assez sophistiqués, assez raffinés, plus qu'on ne le croit, y compris d'ailleurs dans la caractéristique même et la féminité des personnages. Au-delà simplement de quelques naïades qui courent ou en maillot de bain ou qui chevauchent des chevaux blancs sur une plage. Eh bien, Frédéric Brun, vous êtes en train de faire l'exégèse de toute la martingale fantasmagorique de crooner, avec les belles voitures, les James Bond Girls et Frank Sinatra. Et alors, pour parler un peu autour de Frank Sinatra, c'est l'heure de retrouver le barman attitré de crooner, Mr. Duke, qui... shaker, pas à la cuillère. Un grand monsieur, grand collectionneur qui officie dans son bar qui existe vraiment, Place de Mexico, le Metropolitan, c'est le 16e arrondissement, c'est très chic, c'est la radio crooner. Hello, you know who this is? Oh, hello there. How are you? Okay. I've been lying here in bed lately wondering what... Mr. Duke, vous êtes en ligne? Rami Crooner. J'espère que... Je sais qu'on vous a appelé l'autre jour, il y avait un monde fou au bar et la sacro-sainte règle du barman, c'est vous étiez consacré tout à vos invités et on n'a pas pu vous avoir en ligne, hein, voilà, il faut quand même le dire. Et quand j'ai sauté sur le téléphone, vous aviez déjà disparu. Conscience, voilà. Instinct divin et ensuite vous êtes formidable. Je suis vraiment désolé parce que j'attendais notre rendez-vous la semaine dernière avec impatience et nostalgie toujours. Eh bien vous ne serez pas déçus car ce soir Frank Sinatra est à l'honneur et mon ami Frédéric Brun est là. J'ai un plaisir à le dire, hein. Ça fait un petit peu showbiz de dire mon ami, mais je vous assure que c'est sincère, d'autant plus qu'il vient de paraître un livre, enfin il y a déjà quelques mois de ça, mais comme il enchaîne livre sur livre en ce moment, chez YB Éditions, Frank Sinatra, les images d'une vie, je pense que quand Frédéric Brun viendra à votre bar, il viendra avec ce livre. Mais je vous laisse tous les deux un petit peu, voilà, Frédéric Brun. Bonsoir Mr. Duke. Alors c'est assez amusant parce que il y a encore quelques minutes, vous parliez de James Bond. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de James Bond avec mon expérience. J'ai une petite carte de cocktail entre mes mains et dans mon bar où j'ai 260 cocktails différents, dont l'Aston Martini. L'Aston Martini, c'est mignon. Et pour la petite anecdote, il y a de ça quelques années de ça, j'ai eu l'honneur, le privilège, la joie de servir Sean Connery. Et effectivement, nous avons parlé de martini et de dry martini au verre à mélange ou au shaker. Le James Bond, c'est au shaker, ce n'est pas au verre à mélange. Et parallèlement à ça, j'ai aussi sur ma carte un cocktail qui est dans Dr No, qui est un bon baiser de Russie, autant pour moi, qui s'appelle le Vesper, qui est le premier et seul cocktail mis par l'inventeur de James Bond, Ian Fleming. Oui, qui est Ian Fleming, exactement, qui est le Vesper. Alors le Vesper, c'est à part égale du gin et de la vodka, mais aussi un produit français qui s'appelle le Lillet. Voilà. Mais par contre, le Lillet n'est pas le même Lillet que celui du James Bond, et le Lillet du James Bond, malheureusement, on n'en trouve plus. Je vous signale, Mr. Duke, que nous sommes quand même à l'antenne en train de distiller, hein, si j'ose dire, tous les ingrédients alcoolisés d'un cocktail. Tout cela n'est pas raisonnable et ça va mal finir, je le sais bien. Je sais que ça va très très mal finir. Mais pour en revenir à la musique... Ça commence très bien. C'est pour ça que nous allons revenir à nos crooners que nous aimons. Frank Sinatra à l'honneur, qu'est-ce que vous avez pour lui ce soir? Alors, qu'est-ce que vous lui serviriez? Allez, allons jusqu'au bout. Il y a Sinatra qui rentre dans le bar. Alors voilà, Sinatra arrive et je vais lui servir un whisky malt
sans glace. D'accord. On est dans un raffinement de gentleman, on est dans le moment unique, le moment précis. Mais il ne va pas venir à cette heure-ci, parce qu'à cette heure-ci, il se prépare pour monter sur scène, il va venir en fin de soirée. Et c'est en fin de soirée qu'on va commencer à parler whisky de Malte et qu'on va parler justement de crooner. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, il se laisserait aller, après sa performance, à venir pousser la sérénade. C'est évident, c'est impossible autrement. Je dois vous dire, il faut bien avoir quelques privilèges dans la vie, et je me souviens de ce moment que j'avais eu la joie de partager avec la maman de mon fils. Nous étions tout jeunes alors, c'était en 1989 quand Frank Sinatra est venu chanter à l'Opéra de Paris, grâce, et je suis heureux de le dire, grâce à monsieur Loulou Gasté qui était le mari de Lynn Renaud, et grâce à Lynn Renaud, j'ai réussi, on a accepté que le genou de la radio nationale entre dans le sanctuaire. C'était une soirée privée qui était au Plaza Athénée, dans le bar du Plaza qui était en dessous le bar anglais. Et là, il y avait, mais alors, une brochette incroyable de stars d'une autre époque. Hein. Il y avait Frank Sinatra, il y avait Sammy Davis Jr., il y avait Liza Minnelli, il y avait Gregory Peck, il y avait Roger Moore. Et donc, j'ai eu le plaisir de voir chanter Sammy Davis Jr., qui a chanté, je me souviens très bien, All the Things You Are, et c'était Claude Bolling qui m'accompagnait ce soir-là, qui s'était mis au piano. J'étais vachement fier, moi, le genou, d'avoir Claude Bolling. Mais Sinatra n'a pas chanté, hein. Moi, je peux vous le dire. Il était juste content à un moment quand il y avait Claude Bolling à jouer Borsalino. Vous savez, son grand succès. Bien, oui. Il était content, il disait à quelqu'un, je l'ai vu, je le regardais dans le coin de l'œil, il disait « Ah, c'est bien, je connais ce truc-là ». Et oui, parce que Borsalino et Claude Bolling, c'est absolument incroyable. C'est un monument national, plutôt ignoré chez nous, mais connu dans le monde entier, grâce à Borsalino, justement. Alors, qu'est-ce que vous feriez entendre à Frank Sinatra s'il venait dans le bar, vous lui mettez une petite musique, comme vous en avez des milliers? Une petite musique d'une de ses petite copine, d'une de ses amies, d'une de ses admiratrices et lui admirateur. Moi, je lui ferai écouter Ada Brooks. Ada Brooks, un mot sur cette chanteuse que je ne connais pas. Ça me fait plaisir de pouvoir vous le dire. Alors Ada Brooks, c'est une chanteuse qui vit à Los Angeles. Je crois qu'elle est encore parmi nous. C'est la sensualité, la sexualité totale. C'est tout en finesse. On voit tout de suite Ada Brooks sortir d'un film de la série noire. Tranquillement installée, la Torch Flame dans toute sa splendeur. Torch Flame. J'adore. Absolument, oui. La torche enflammée, c'est Ada Brooks. C'est absolument majestueux, c'est plein de sensualité, et c'est une dame qui, avec son vécu, arrive encore à faire vibrer l'âme des hommes esselés au fond des bars le soir. Merci, Mr. Duke. Préparez-nous quelque chose, nous arrivons après l'émission. Et si vous voyez un type genre Pierce Brosnan jeune arriver en Aston Martin ou en Solex, hein, parce que il n'y a pas de demi-mesure chez lui, c'est soit en Aston, soit en Solex devant le bar, n'hésitez pas, c'est Frédéric Brown. Merci, salut, à tout de suite. I want you, I need you. I am all packed up to go. But darling, if you love me, you won't let me go. It's your love, the true love never runs smooth, you know. But if your love's a true love, you won't let me go. If you don't say you love me, I'm gonna walk right out that door. Well, I hope that you'll stop me, so I can hear you call me darling once more. Love you, yes,
if you don't say you love me, I'm gonna walk right out that door. Well, I hope that you'll stop me so I can hear you call me darling once more. Love you, yes, I love you with all my heart and soul. But darling, if you love me, you won't let me go. You won't let me go one more time. You won't let me, you won't let me go. À la demande de Mr. Duke, qui a impressionné notre invité du jour, Frédéric Brun, c'était Ada Brooks. C'est mieux que Louise Brooks. C'est mieux que Louise Brooks, si vous voulez. Là, vous faites appel à la culture de nos auditeurs qui sont très pointus, vous le savez. Ce sont des auditeurs de grand choix dans toutes les grandes villes françaises. Mais vous y allez fort parce que vous êtes quand même notre invité, Frédéric Brun. Et moi, je voudrais... vous aimez les voitures anglaises. Et je trouve que... Je ne sais pas si Frank Sinatra avait des voitures anglaises, mais Sammy Davis Jr. Il en a reçu une en cadeau de mariage. Il a reçu... Mais il l'a très vite délaissé. Frank Sinatra aimait les voitures très longues, très spacieuses, les grandes limousines américaines, et il aimait être assis à l'arrière et détestait conduire. Il n'avait pas le goût de l'automobile. Par contre, Sammy Davis Jr. l'avait. Oui, bien sûr. Il avait de très belles autos et des autos anglaises, entre autres. Alors, un petit mot sur les autos anglaises, rapidement. Vous aimez beaucoup les autos anglaises, ça fait partie ce sont vos automobiles préférées peut-être Oui, j'ai beaucoup de tendresse, j'aime beaucoup d'automobiles, mais les Anglaises, elles ont ce charme un peu particulier. Elles ne tombent pas en panne, mais de temps en temps, elles s'arrêtent de fonctionner. Elles sont technologiquement avancées, mais elles ont des robes parfois un peu démodées. Et quand on ouvre la portière, elles ont un parfum absolument délicieux. Ouais. C'est joli, c'est sensuel ce que vous nous faites là à l'antenne. Et d'ailleurs, on va vous engager tout de suite dans un film. Alors voilà, c'est une balade nocturne. Vous êtes au volant d'une Rolls-Royce des années 60. Wow. Et voilà, et vous êtes dans Paris la nuit, c'est Croner's Club. Qui n'a pas roulé dans une Rolls-Royce Silver Shadow par Millionaire Parkward n'a pas connu la volupté. Celle que je conduisais appartenait à un ami, un passionné de musique, de variété, de jazz, un passionné de radio qui rêvait de faire une radio avec tous ces crooners qu'il aimait. Et cette voiture était des années 60, 70, je ne savais pas dire, 60, un peu celle de Thomas Crown, et elle était d'une très très grande qualité, tout ça. Les fêtes qu'organise cet ami dans sa très jolie maison restent mémorables, une sorte de Gatsby à la française, et sa générosité le conduisait souvent à prêter sa Rolls-Royce pour nous permettre de rejoindre nos pénates. Ce soir-là, c'était mon tour, et j'étais seul dans l'habitacle. L'habitacle capitonné de la prestigieuse automobile, appréciant le silence intérieur, rehaussé par ce souffle discret du moteur V8 tout à fait puissant, onctueux. Aussi, allez, j'allais pousser l'aventure jusqu'à zoner Place de la Concorde, marquant un arrêt d'abord devant l'Automobile Club de France, puis le Crillon. Le Crillon, il était amusant d'un coup de voir accourir le chasseur. Tiens, pour une fois, on ne me demandait pas d'aller me garer ailleurs, c'est magique. Après cette courte jouissance solitaire, je me hasardais à mettre un CD dans le lecteur haute fidélité qu'il avait adapté dans les boiseries de la prestigieuse automobile qui était la mienne pour un soir. Ce disque, je ne l'oublierai jamais, car il était parfaitement en phase avec ma virée nocturne et l'automobile que je conduisais. Un vieux succès de Frank Sinatra bien sûr, mais remis au goût du jour par le chanteur Robert Palmer. Une chanson qui désormais, pour une très jolie jeune femme et pour moi, incarne la volupté sur fond de luxe anglais. Those fingers through my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft.
witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. Although I've got the picture, you have become a fixture, 'cause there's no nicer witch than you. It's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. 'Cause there's no nicer witch than you. Robert Palmer dans Crooners Club vous prouvait que chez chaque artiste international, français, américain, il y a une âme de crooner, et à un moment, ils font tous leur coming out crooner, comme l'a fait Rod Stewart, comme l'a fait Brian Ferry, comme même l'a fait Iggy Pop. L'Iguane, à un moment, il s'est déclaré supporter de Sinatra. Et là, dans les années 80, Robert Palmer nous fait un disque absolument merveilleux. J'espère que vous avez apprécié, Frédéric Brun. Donc, on a parlé des voitures, on a parlé de Frank Sinatra. Vous faites partie de toute une population qu'on aime beaucoup dans Crooner. Vous êtes jeune. Situation qui se dégrade tous les jours. Oui, non, si, il faut le dire. On va pas dire votre âge, mais vous êtes plus jeune que moi en tout cas. Et vous avez un goût prononcé pour tout un tas de belles choses qui ne sont pas forcément d'aujourd'hui. Voilà, je voudrais revenir à vous. Là, on oublie un peu Frank Sinatra. Il y a eu les voitures, il y a Frank Sinatra. Qu'est-ce qui fait partie de votre panthéon personnel? Il y a des personnages, c'est une époque. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement? J'ai l'impression que les années 50, 60 vous touchent beaucoup. Oui, peut-être pour l'avant-guerre aussi, par certains côtés. J'aime beaucoup la littérature ou les arts décoratifs d'avant-guerre, mais l'après-guerre, les années 50, 60, ce vent de liberté, d'innovation, en même temps encore beaucoup d'élégance, beaucoup de chemin à parcourir aussi, parce qu'il est certain que c'est une société encore assez corsetée, bien entendu. Il y a du pour, il y a du contre, mais oui, peut-être suis-je un peu, je sais pas, nostalgique, ou ai-je l'amusement de recréer dans ma vie de tous les jours une sorte de mode de vie un peu plus léger et en même temps un peu plus sincère peut-être que celui d'aujourd'hui, qui est un peu trop fait de marketing. Vous êtes finalement très vintage. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du vintage? Parce que c'est formidable. Je vais vous prendre un exemple. En ce moment, on ne peut pas sortir dans la rue sans voir passer une petite Fiat 500, qui n'est pas la réplique exacte de la Fiat toute petite, du petit pot à yaourt de l'époque, mais on est là dans une acception de carrosserie, de design intérieur. On est complètement vintage. Et la musique, c'est pareil. Oui, on est complètement vintage avec moi quelque chose qui me laisse balancer
entre deux côtés. C'est la satisfaction de voir passer, si je vois passer une Fiat 500 ou une Mini ou je ne sais quoi, c'est ce plaisir de voir un très joli objet, une petite Vespa, enfin j'en sais rien, tous ces objets-là, je trouve ça très très beau. En même temps, je trouve un peu dommage qu'on regarde tellement dans le rétroviseur et qu'on n'aille pas créer quelque chose, parce que ce qu'on refait aujourd'hui, souvent est un peu king size, un peu en taille démesurée, de la même manière que le 19e siècle, qui n'avait plus d'idées en architecture, a voulu copier le 18e siècle, et alors ça donne ces grandes choses haussmanniennes pleines de meringues, avec des fenêtres trop grandes, des proportions qui sont pas bonnes. Je trouve que les choses d'aujourd'hui, souvent un peu vintage, les proportions sont pas bonnes malheureusement. Mais donc voilà, j'ai cette double lecture qui est à la fois satisfaite de voir quelque chose d'assez beau et en même temps qui regrette qu'on regarde un peu trop dans le rétroviseur. What a difference a day made, 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. What a difference a day made. Here's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. And the difference is you. Il faut bien le dire, Frédéric Brun, ça n'était pas Frank Sinatra, c'était Frank Sinatra Junior, voilà, et il ne démérite pas, hein. Quel talent formidable également, Frank Sinatra Junior, c'était le mot de la fin. Merci infiniment, Frédéric Brun. Votre livre, Frank Sinatra, les images d'une vie, comme les autres livres, les James Bond Girls, les belles automobiles, Steve McQueen, c'est chez YB Édition. C'était Grand Hôtel, spécial anniversaire de la naissance de Frank Sinatra. Le show hebdomadaire présenté et imaginé par Jean-Baptiste Tuzet. Et vous retrouverez cette émission en podcast sur le www.crooner.fr. Et vive la radio gratuite, imaginative, swingante, séduisante, informative. Pour vous. Tutti.